Bienvenue à notre capsule rencontre de la Maison du Renouveau sur le terrain, en plein air. Alors, pour nous parler aujourd'hui, vous savez, de ces grands moments dans notre vie où il y a des passages, des sortes de changements, de bouleversements, où on dirait qu'on est en train de... On accouche à quelque chose de nouveau. La pandémie, on dirait que l'humanité est en train de passer à une nouvelle étape, une nouvelle période de notre planète, de notre vie. Il y a bien une des pires choses qu'on peut vivre dans le déroulement de nos vies en cours de route, c'est d'être envahi par une sorte de découragement, de fatigue, de désintérêt, un désenchantement. Vous savez, on est envahi par ce sentiment à ce moment-là d'avoir perdu notre motivation, nos raisons d'espérer. La motivation d'entreprendre des nouvelles choses, des nouveaux projets. C'est comme si on avait perdu à un moment donné cette capacité de rebondir, de créer, d'inventer, d'ouvrir des nouvelles pistes. C'est quand même étrange, cette sensation de ne plus être mu par nos désirs des commencements, le désir de recommencer à nouveau. Alors que quand nous étions envahis par ce sentiment de l'entreprise, d'inventer, alors nous nous sentions capables d'affronter toutes les difficultés qui se présentaient. Mais voilà qu'à un moment donné dans nos vies, oui, le temps tourne, le vent tourne de bord. Et on dirait qu'on est dépassé par les événements. On dirait qu'on a le goût de descendre du train alors qu'il est en pleine marche, de quitter le bateau en pleine mer. Ouais, dans ces moments-là, vous savez, c'est comme si on en avait par-dessus la tête, on a plein les bras, et il me semble qu'on fait tout ça pour rien. Oui, le désenchantement, une fatigue, un épuisement. Mais bon sang, qu'est-ce qui peut bien être assez fort pour nous donner de reprendre la marche, de retrouver notre souffle, de retrouver l'élan, l'enthousiasme, l'espérance? Eh bien, c'est de ça dont il est question aujourd'hui dans la parole de Dieu, la parole du jour. On peut la trouver dans le Prions en Église, c'est la parole d'aujourd'hui, ou dans Saint Jean, chapitre 16, versets 20 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, en vérité, je vous le dis, vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que lui, le monde, se réjouira. Oui, vous serez dans la peine, mais votre affliction se transformera en joie. Lorsque la femme enfante, qu'elle accouche, elle est dans les peines, les douleurs, l'affliction, puisque son heure est venue de mettre un enfant au monde. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs de l'accouchement. Elle est toute à la joie d'avoir mis au monde un homme, un nouveau-né. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous reverrai bientôt.
et votre cœur se réjouira. Et cette joie, personne ne pourra vous la ravir. En vérité, je vous dis, si vous demandez quelque chose à mon Père, il vous le donnera. C'est comme si Jésus, à partir de cette image, à partir d'une parabole de cette femme qui met au monde, c'est comme si Jésus nous prenait par la main pour nous faire traverser la rivière, le torrent qu'on est en train de traverser pour plusieurs d'entre nous. C'est comme si Jésus nous disait, je me demande si parmi nos auditeurs là, à qui je m'adresse ce matin, je me demande s'il n'y en a pas qui sont en train de vivre les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement. Je me demande s'ils ne sont pas en train d'accoucher un nouveau-né, qui ne sont pas en train d'entrer dans une nouvelle étape, qui ne sont pas en train de traverser une épreuve, mais pour arriver à quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance, un nouveau départ, un nouveau recommencement dans leur vie. Je me demande si le temps du confinement, de l'isolement, de retraite obligatoire, je me demande si ça ne serait pas une salle d'accouchement, avec des fausses couches, puis avec des pertes, et puis avec des douleurs de l'enfantement, pour nous permettre à la nouvelle vie dans laquelle nous sommes en train d'entrer chacun, voir où est-ce que ça va nous conduire. On vit un combat pour plusieurs. C'est comme si on traversait une nuit, c'est comme si on traversait un moment plus difficile. Jésus nous l'a dit, vous avez remarqué dans l'Évangile? En vérité, je vous le dis, vous allez gémir, vous lamenter, mais vous serez affligés, mais votre douleur se transformera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction, puisque son heure est venue. Est-ce que pour plusieurs d'entre nous, là, qui sommes là, à entendre cette parole, est-ce que plusieurs ne sont pas... Est-ce que pour plusieurs, leur heure n'est-elle pas venue? L'heure d'accoucher au meilleur de toi, au meilleur de tes rêves, au plus grand désir que tu avais laissé de côté parce que tu es tellement occupé par le travail, tu as tellement de soucis, tu as tellement de préoccupations, qu'à un moment donné, on perd de vue nos rêves, nos aspirations les plus profondes. Alors, on passe des périodes creuses, des périodes plus sombres, des périodes où c'est comme si le soleil disparaissait, que les nuages nous envahissaient. Vous savez, ces sortes de nuits blanches, alors où plus rien ne va, où on ressent le vertige, où on est à moitié paralysé, où on en perd ses moyens. Et on dirait que on est en train d'accoucher, là, hein? On est en train de mettre du neuf au monde. On est en train de passer à une nouvelle étape importante dans nos vies. Jésus nous met en garde, hein? Il nous avertit. Vous êtes maintenant dans la tristesse, dans l'affliction, une certaine douleur. Vous êtes en plein dans les contractions qui accompagnent tout accouchement, en marche vers une nouvelle étape. Mais vous allez le voir, vous n'en croirez pas vos yeux. On va se revoir, dit Jésus, après un certain temps, et votre cœur se réjouira. Et cette joie que vous connaîtrez d'avoir enfin traversé la rivière, enfin traversé le mur du son, afin d'être arrivé à la lumière, vous serez dans la joie, dans la joie.
Je ne sais pas si vous regardez la période... quand vous étiez en pleine crise dans le passé, quand vous avez eu des moments où tout semblait s'écrouler, un enfant qui meurt, le mari qui rechute dans l'alcool, la consommation, l'autre qui fait un accident et qui en perd ses jambes, la maladie mentale qui visite un des nôtres. Vous savez, quand on vit ces moments, ces bouleversements, et que c'est important de trouver des gens qui nous aident à accoucher, des gens qui nous prennent par la main, là, puis qui nous disent « Hey, ça s'en vient, ça sera pas long. Attends, tu traverses pas ça pour rien, là. Alors non, tu vas passer à travers. » Vous savez, ces gens qui sont des sages-femmes, des gens qui veillent bien sur nous, dans notre maladie, qui nous accompagnent. Vous savez, ces parrains chez les fraternités anonymes qui, parce qu'ils ont passé à travers, ils ont un attrait. Et ça nous donne le goût d'avancer, ça nous donne le goût d'aller plus loin. Est-ce que vous avez trouvé cette personne aidante, cette personne qui accompagne, celui qui vous ouvre, celle qui vous ouvre des chemins, celui qui croit contre toute espérance, qui espère contre toute espérance dans votre situation et qui vous permet de traverser, de passer à travers. Vous savez, on a vu ça il y a quelques jours, hein, Paul, alors quand Paul a passé de l'homme violent, de l'homme, vous savez, un terroriste, quand il a passé au vrai Paul qui dormait à l'intérieur de lui, celui qui va laisser entrer Dieu dans sa vie, qui va être le missionnaire de Dieu, quand Paul a vécu cet accouchement au nouveau Paul, au Saint Paul, il y a eu un accompagnateur, il y a eu quelqu'un qui a été là, Ananie, qui l'a accompagné, qui lui a fait faire le passage. Vous savez, on a toujours ces personnes et vous êtes ceux qui ont passé, qui ont enfin accouché, au meilleur d'eux autres mêmes. Vous autres, vous êtes appelés maintenant à accompagner des gens, là. Vous êtes appelés maintenant à être ce GPS pour quelqu'un. Vous savez, ce guide, ce parrain. Vous prenez les autres par la main pour leur faire le passage. Vous êtes passé par là. L'autre que vous accompagnez ne passera peut-être pas les mêmes étapes que vous, non. Mais vous êtes capable de marcher à son pas, à son rythme. Vous savez, quand on parlait, je pense, à notre dernière rencontre, quand les bergers étaient perdus dans le champ et qui comprenaient plus ce qui se passait, il y a eu des anges. Ça a été des gens pour leur indiquer la route. Alors, vous savez, ces pilotes automatiques qu'on a besoin des fois pour ouvrir le chemin, pour dégager la route. Être des gens qui vont être des étoiles, qui vont faire briller dans la nuit des gens un peu d'espérance, un peu de lumière. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur nous dit, non, votre heure est arrivée. Et c'est pour ça que vous êtes bouleversés. Et c'est pour ça qu'il se passe un combat intérieur. Et c'est pour ça que il se passe un combat, il y a une nouvelle grâce qui vous accompagne, il y a une libération qui est en train de se faire, il y a du nouveau qui est en train de se préparer. Alors, laissez-vous prendre par la main. Plongez dans la parole. Donnez-vous un peu plus de temps dans le silence pour cueillir les grâces, cueillir les messages, les clins d'œil de Dieu dans votre vie actuellement.
Et j'aimerais ça qu'on se laisse avec quelques, vous savez, quelques conseils d'amis, là. Hein. Alors, tout bonnement, comme ça, après avoir lu cette parole. Alors, vous remarquerez que la première lecture aujourd'hui, Paul vous savez, on lisait hier qu'il était allé, il y a quelques jours, qu'il était allé à Athènes. Ça a été un fiasco. Le message n'a pas passé. Mais aujourd'hui, il est à Corinthe. Et là, il y a une vision et le Seigneur lui fait voir qu'il y a beaucoup de nouveaux croyants, de nouvelles conversions qui vont se faire. Et Paul est habité par cette certitude, je ne suis pas là pour rien, je n'ai pas traversé tout ce que j'ai traversé les derniers temps pour rien, je vais arriver vraiment à donner du fruit et un fruit qui va faire une différence dans la vie des gens. Vous savez, un conseil d'amis pour se laisser avec en pensant à ces sages femmes, à ces mères porteuses de vie, à cette maternité spirituelle que plusieurs de nous sont appelés une paternité spirituelle. J'ai juste le goût de vous dire au sujet du vieillissement. La vieillesse, le grand âge, alors c'est pas un temps mort. Les gens qui vivent ce temps-là, c'est pas un temps mort, mais c'est l'heure d'engendrement, d'engendrer des personnes qui sont pas rendues encore à l'étape que nous sommes, les engendrer à la vie. Ils sont déjà des enfants. Ils sont déjà des enfants, des hommes. Mais la plupart ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Ils ne sont pas au courant. Il faut les mettre au courant. J'ai une très belle pensée dans la Bible, au début du Nouveau Testament, où on dit que Siméon portait l'enfant au temple. Et il y a un petit verset, un petit commentaire qui dit « Le vieillard portait l'enfant, mais c'est l'enfant qui guidait le vieillard. » Plus on devient avec de l'âge, la maturité, la sagesse, c'est comme si c'est l'enfant à l'intérieur de nous, l'enfant qu'on avait perdu, l'enfant qu'on avait oublié, l'enfant qu'on avait perdu qui revient à la charge. Et je nous laisse avec cette belle pensée. Un jour, on arrivera devant Dieu et on dira « Père, Père, j'ai tenté de toutes mes forces de devenir un homme réussi, un homme vous savez, qui réussit tout ce qu'il entreprend. J'avais rêvé de devenir toute une femme, et je me réveille devant toi, enfant, enfant de Dieu, enfant de lumière, enfant de tendresse et de bonté. Redevenir enfant de Dieu. Et on s'inspire du chant « Souffle » imprévisible de Claude Bernard, la musique. Souffle, Esprit de Dieu, souffle la paix, la lumière, la douceur. Tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit